וידבר אדוני אל משה לאמור. Mes chers amis, bonjour. Cette semaine, nous allons lire la plus longue paracha de la Torah, la paracha de Nasso. Mais ce n'est pas la plus difficile. C'est une paracha qui est longue, mais assez facile. Et pourquoi est-elle si facile? Parce qu'elle est répétitive. C'est-à-dire que la deuxième partie de la paracha va raconter les sacrifices des chefs de tribu, des Nessim, qui vont offrir à l'occasion de l'inauguration du tabernacle dans le désert. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de Rosh Chodesh Nissan, donc le premier jour du mois de Nissan, et pendant 12 jours, chaque tribu va offrir un sacrifice. Et la Torah nous raconte le sacrifice et le cadeau, l'offrande. Il n'y avait pas que des animaux, il y avait aussi de l'argent, etc. Il y avait des différentes choses. Eh bien, ces différentes choses vont être offertes chaque jour. Ce qui est intéressant, c'est que la Torah répète ce que chacun va offrir chaque jour, alors qu'en réalité, ils offraient tous la même chose. Vous voyez? C'est comme si la Torah dit, voilà, vous allez offrir 100 euros plus une assiette, etc. Enfin, peu importe. Mais c'est tout le temps la même chose. Donc, on se répète. Et je pose la question simple. Pourquoi est-ce que la Torah se donne la peine de répéter ce que chacun offrait? Elle aurait pu se contenter de dire simplement, voilà, ce que la tribu de Yehuda, le chef des tribus de Yehuda, Nachshon ben Aminadab, va offert le premier jour, et ainsi a offert le chef de tribu, deuxième chef de tribu, troisième, quatrième, cinquième, etc., jusqu'à la fin. Pourquoi est-ce qu'on répète à chaque fois? Alors, je pense que dans cette répétition, il y a en réalité un secret, c'est le secret de la répétition. Vous voyez, un jour, je me souviens, on est venu me poser la question, mais pourquoi est-ce que la prière, c'est la même tous les jours? Pourquoi est-ce qu'on la répète tous les jours? Et je pense avoir été dans une humeur assez joyeuse, et j'ai dit, mais en réalité, il n'y a pas que la prière qui est répétitive. Tous les gestes du quotidien sont répétitifs. D'ailleurs, j'étais à un mariage, et je disais, c'est intéressant que l'amour est répétitif. On fait tout le temps la même chose. Depuis la nuit des temps, on aime de la même façon. Et la vie, elle évolue de la même façon. En réalité, il y a une forme de répétition dans la vie et dans le quotidien. Alors, ça n'a pas de sens. Si je dois faire aujourd'hui ce que je faisais hier, eh bien, pourquoi je le fais aujourd'hui? Quel est l'intérêt de répéter un geste, de manger, par exemple, la même chose? Je ne vais pas manger du poulet pendant 10 jours d'affilée. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je pourrais manger des pâtes tous les jours? Il y a des gens qui vous disent, oui, je pourrais manger des pâtes tous les jours. Mais à une condition, c'est que les pâtes n'aient pas le même goût. Un jour, je vais faire des bolognaises, un jour, je vais faire des pâtes au fromage, etc., etc. Je vais modifier. Je vais faire la même chose, mais différemment. Et c'est là, en réalité, le secret de notre paracha. Notre paracha est en train de nous enseigner que chaque chef de tribu offrait le même sacrifice, le même cadeau, la même offrande. Mais derrière cette offrande, la signification, l'élan, l'énergie, le sens n'étaient pas le même. Chacun y mettait un cœur différent. Et la Torah vient nous enseigner ici que nous avons ici un devoir de répéter, parce que la répétition permet de faire en sorte d'ancrer le geste, d'ancrer quelque chose au plus profond de nous-mêmes. D'ailleurs, on est dans une période hyper sportive et que les sportifs savent que pour qu'un geste devienne automatique, il faut le répéter au moins 80 fois. Voilà, entre 80 et 100 fois. À ce moment-là, le cerveau n'a plus besoin de réfléchir quand il a besoin de refaire le même geste. Eh bien, l'idée, c'est de ne pas avoir besoin de réfléchir pour faire le geste, mais avoir besoin de réfléchir pour donner du sens au geste. Et c'est cela le secret de notre paracha. Alors, mes chers amis, ce que je vous souhaite, c'est de faire tout le temps la même chose différemment. Shabbat Shalom.